Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue pour la réaction à l'épisode numéro 7 de la saison 3 de Viking Valhalla intitulé Hardrada. C'est Emer Conroy qui s'est occupé donc de cet épisode numéro 7. J'en attends vraiment beaucoup. Je sais que ça va être un épisode sur Harald, mais en termes d'action, en termes de dramaturgie, développement des personnages, il faut que ça donne tout pour ces deux derniers. On n'oublie pas de s'abonner, petit pouce bleu, très très important pour la chaîne. Et nous, on est parti. Terre verte. He's left again in the longhouse with their parents. Lui, tu sens qu'il a souffert. Hein. Le coup de hache qu'il a reçu d'Éric le Rouge, il n'y a plus rien à sauver. Hein. Moi, je savais que de toute façon qu'ils allaient s'affronter. Ah, il y a une rage, hein. Une rage des deux personnages là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Freydis a montré une nouvelle fois qu'elle était à la hauteur, plus que son père. Faut pas croire qu'il est intouchable non plus, Éric le Rouge. Hein. Je dis ça, je dis rien. Regardez ça. Vous allez laisser faire ça. De toute façon, personne ne suit Éric le Rouge, donc... Bref, en saison 2, elle était bien. Passage qu'elle avait vu avec Freydis. Ah, Magnus. Oh, on l'avait oublié celui-là. Il va les exécuter comme ça. Oh, une tête en pastèque. Regardez-le bien, lui. Regardez-le bien, Maniaques. Elle va pas rester longtemps. Et oui, Harald va s'en occuper. Et là, je l'aimais bien comme personnage en vrai. Personnage qui m'a plu en saison 2. Elle s'est dévoilée en fin de saison 2. Saison 3, c'est différent. Elle me plaît toujours, mais c'est différent. Oh là Ah ouais, non mais lui, il faut pas qu'il prenne trop de rêves pour la réalité. Hein. Comment il va sortir de là, Harald? Bring me your friends. Constantinople. Are the walls as great as I have heard? Yeah, taller than trees. Magnus is just back from Jomsborg. To try and find his sister. Ouais. Your sister? Freydis Eriksdottir. Then you saw the devastation. It appears a great plague had ravaged the place before. Bien sûr. Reconnais au moins ta défaite, Magnus. By a landslide as we were departing. A landslide, really. He will kill you. Let me worry about that. Lui, il est passé sous plan direct. J'aime bien quand elle est comme ça, Freydis. Regardez ce regard. You say you're following a vision. Well, I'm following mine. I prayed for salvation. Allez. Ah, ça me rappelle Ivar quand il jouait avec petit Igor. Oh, mais c'est sympathique, ça apporte un peu de joie. Ça, c'est exprès. By the most reverend nuns and protected until we receive confirmation from Rome of Olaf's. Et t'as des regards, tu sens qu'il va se passer une dinguerie. Hein. De toute façon, Leif, il a tout fait, lui. Là, il a fait un voyage en l'espace de quelques épisodes, mais est-ce qu'il a vraiment trouvé ce qu'il cherche? Je sais pas. In all your experience, what makes a king successful? Strength. Two types of strength. Two types. Tell us. Strength of mind
Intelligence? Intelligence. And your mother, we know. A great queen, twice over. There were two types of strength. What is the second? Physical. Tout ça, c'est des tests Let us decide pour vérifier qui who has pourrait the real être strength le jeune to become héritier. when I am gone. Ouais, c'est vrai, c'est une anticipation. So you would kill us all, little brother? No. Sylvain, if no, it... Ah ouais, donc là, ça y est, ça a déjà tranché. Oh, tu sens la déception? Qu'est-ce qu'il fait, Harald? C'est pour attirer plus de corbeaux ou Le puissant Harald, c'est le gars. De toute façon, il fait avec ce qu'il a. Hein, donc... Ah, les corbeaux sont morts, donc en fait, c'était pour... C'est empoisonné. Non? Ah non, c'est parce qu'ils ont pris du vin. Ah ouais, d'accord, faut suivre. Hein. Ouh là là. Mother believes he's with the Galachi people. Ouais, non, tu sens que sa mère, elle est quand même de son côté, Aphrodis, mais il y a juste le père qui est contre, mais... C'est très très calme. Hein. C'est vrai que pour un avant-dernier épisode de saison 3. That my rivals for the throne are going to be in Denmark and Normandy. Il veut connaître la vérité, là. C'est normal. Ah là, il se fait dessus, là. Le prêtre. I never saw her. Only her grave. To learn about ruling a country. Being regent. C'est les adieux, là. Les adieux des personnages, là. Can't believe he's sending me back to Normandy. Patience. He's not sending you Passion. to my arms. I knew you would be king. I still do. Ouais, mais il a du potentiel. Il a du potentiel. Et c'est pas rien, déjà. Attends. Because when I want to be with you, all I have to do is shut my eyes and feel you in my heart. Des séparations de destin qui, un jour, se reverront. Your future is about to become very difficult. I pray you have the strength to handle it. You go back home. Husband! You are needed. Do you know who I am? Ah ouais. Ah ouais. We go. Harald Hardrada. D'accord, il a gravé son nom. Ouais, donc c'est le plan d'Harald qui fonctionne bien. Parce que tout brûle. C'est intelligent ce qu'il a fait avec les corbeaux. Il s'est servi avec ce qu'il avait. Intelligent. C'est intelligent, ça. Au moins, comme ça va semer le trouble chez les troupes de Maniakès. Ça va lui permettre la victoire, sans doute. Et le voilà. Le voilà, l'Harald. Oh, bordel. Il a fallu qu'on attende l'avant-dernier épisode pour retrouver un Harald qu'on connaît, quoi. Voilà. La fureur du roi. Regardez-moi ces visages de... C'est quoi ces soldats? Ouais, je m'attendais à un combat entre les deux. Harald, disons, cette saison-là, qu'est-ce qu'il a été bon encore? Oh, il va l'embrocher. Allez, Harald, vas-y. Ah ouais, forcément, il a disparu. Attends, tu croyais quoi? Alors, je passe directement à mon petit avis parce que le temps tourne et puis le temps que je monte l'épisode. Bon épisode, déjà la fin rafraîchit un peu le début moyen de l'épisode. Bon, Harald, très clairement, s'est surpassé, c'était l'homme. C'est l'homme de l'épisode, hein, très clairement. Il a l'intelligence pour trouver un plan d'évasion avec les corbeaux, avec cette tactique pour mettre le feu un petit peu aux poudres pour que l'épisode trouve cette dimension, justement, un peu grandiloquent. Bon, Maniakès, très clairement, il tient pas la route parce que c'était un personnage, déjà, il n'est pas soutenu par ses soldats. 2 ou 3 soldats qui sont déjà terrorifiés à l'idée d'affronter un Harald. Donc imaginez-vous combattre Harald. Donc pour eux c'est impossible. Maintenant ce qui était intéressant une nouvelle fois avec Harald, c'était que lui arrive à se surpasser. Vous sentez de toute façon dans cette saison 3 que son personnage avance positivement. Et lorsqu'il a enfin tué Maniakès,
il s'en va maintenant. Et je pense qu'il va rentrer chez lui pour enfin devenir roi de Norvège dans l'épisode 8. Ça sera un peu bâclé, mais très clairement, c'est ça qui devrait arriver. Mais Elena a été très heureuse quand... Zoé, on va l'appeler. Très heureuse de voir Harald gagner. Sauf que, au moment où elle allait, je pense, le féliciter, voire plus, il s'est volatilisé. Je pense que là, c'était un peu exagéré de sa part, parce que vu tout ce qu'elle lui avait dit et la vérité que il s'est ramassé dans la figure, voilà, c'était un peu abusé. Bon, maintenant, ce qui se passe autour de Kattegat, ça c'est intéressant pour le futur parce que les futurs rois, les princes, les héritiers, que ce soit ceux d'Emma, ceux de Canute, voilà, ils vont se battre pour le trône, très clairement, dans le futur. Et ça pose un peu les bases parce que Canute a déjà tranché. Maintenant, d'après ce qu'avait dit Godwin, ce n'est que des mots. Et quand Canute ne sera plus là, tout sera remis sur la table. Il faudra refaire un partage. Et des rois et des reines seront à remplacer et à nommer au pouvoir. Maintenant, Leif, je le trouve légèrement mieux parce qu'il a des interactions qui sont plus enrichissantes pour son personnage, je dirais. Il va en savoir plus sur ce qui s'est passé à Jomsborg pour voir un peu sa sœur parce qu'il ne croit pas un mot de ce que dit Magnus. Et ni ses prêtres, hein, d'ailleurs, il va en voir un à un moment donné. Et très clairement, il se fait dessus le prêtre tellement qu'il a peur. Donc bon, il révèle la vérité à Leif, qui va s'empresser de rejoindre Magnus, qui lui a pris la fuite pour avoir plus de troupes, plus de jarls. Ce qui est étonnant. Et bon, Leif, il veut revoir sa sœur, hein, ça sera le cas, je pense, dans l'épisode final. De toute façon, tous les personnages vont se retrouver, il n'y aura pas de mort de nos héros, hein, de toute façon, à part Canute, je pense. Et ce qui est le plus mis en avant, c'est aussi l'héritage et le partage dans l'épisode qui est mémorable aussi dans toutes ces intrigues. Bon, Elgifu intéressante, Emma aussi, Canute aussi. Ils ont tous un petit peu leur mot à dire intéressant dans ces passages, et ça prouve aussi que tous les personnages ont leur place, même s'ils sont peut-être un petit peu laissés de côté par un manque d'action, mais des fois ils ont des bonnes interactions qui font plaisir à entendre et à regarder. Mais bon, pour l'épisode final, qu'est-ce que j'attends de l'épisode final qui conclut correctement une série Viking Valhalla par une belle bataille par exemple. Mais est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas. Donc je vous dis à demain à 17h pour l'épisode final qui, je l'espère, sera à la hauteur.